Alors bonjour à tous, la vidéo que vous allez découvrir, les graines nous ont été offertes par notre partenaire qui est la boutique du baobab.com. Le lien sera sous la vidéo, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils vous proposent. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, nous sommes le 6 mars et aujourd'hui nous allons voir comment effectuer la bouture du frangipanier, plumeria. Alors, vous, ce qui se passe, c'est quand vous allez acheter cette ramification, c'est un morceau de bois que vous allez acheter, le moins cher, je crois que c'est 20 € et celui-ci est sans racine. Après, si vous achetez une bouture racinée, je crois que ça va être dans les 20 ou non, dans les 30 ou 40 €. Donc, nous, on va faire celle où, quand on achète, il n'y a pas de racine. Alors, voilà comment ça se passe. Vous allez recevoir votre ramification. Bon, là, il manque le bourgeon terminal, l'apex. C'est parce que moi, j'ai coupé trois morceaux. Donc, on verra après celle qui a marché. Là, pour l'instant, on va partir sur ça et on va voir ce que ça va donner. Mais le principe de la bouture reste le même. Alors voilà, vous avez donc votre ramification qui arrive. Ce qu'on va faire, on va l'habiller. Ça veut dire qu'on va couper ce qu'il faut couper. Alors, comme d'habitude, on va couper sous un œil. Vous voyez, ça, c'est un œil. Ces petits renflements qu'il y a là, c'est des yeux. Donc, on va couper sous un œil. Voilà, même deux. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, logiquement, il est préconisé de laisser sécher 24 à 48 heures le latex. Parce que ça, c'est du latex, c'est une sève irritante. Donc, il faut faire attention, il faut travailler avec des lunettes. Moi, personnellement, j'ai fait la bouture directement sans la laisser sécher et ça fonctionne, on va voir. Donc, vous avez le choix. Soit vous assurez le coup et vous laissez sécher 24 heures ou 48 heures, ou soit vous faites comme moi, vous la faites tout de suite. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut un terreau spécial semis avec de la vermiculite, parce qu'il ne faut absolument pas que ça baigne dans l'humidité, sans ça, ça va pourrir. Ça va faire office de drainant, c'est très très important. Et pour assurer le coup, on va aussi y mettre des billes d'argile. Voilà, dans un petit pot comme ça fait tout de suite 2 cm de billes d'argile, 2 cm de hauteur. C'est excellent. Ce qu'on va faire, on va tremper la bouture dans l'hormone de bouturage. Ça va accélérer la mise en place du système racinaire. On secoue, il ne faut pas en laisser de trop. On va mettre son terreau. Et on va enfoncer sa bouture. Voilà, 2-3 cm. Alors, il est préconisé d'avoir une chaleur minimum de 20 degrés. Bon, dans la box, vous le savez tous, là, derrière, il fait 28-29 degrés. Parce que bon, c'est quand même des plantes qui viennent des pays tropicaux. Donc, il leur faut de la chaleur. Le plus dur va consister à arroser. Il ne faut pas que votre terreau soit inondé, sans ça la bouture va pourrir, et il ne faut pas non plus qu'il soit sec. Donc, il va falloir entretenir une humidité. Voilà. Donc là, le terreau va être humide. Bien sûr, comme chaque arrosage avant, on soupèse pour que notre cerveau puisse intégrer le poids
du terreau sans être arrosé. On arrose légèrement et après on sous-pèse. Donc là, logiquement, ça peut tenir 3-4 jours sans être arrosé. Et on recommence l'opération. Si vous arrosez de trop, votre bouture va pourrir. Ensuite, eh ben voilà ce qui se passe au bout de 2 mois. Celle-ci a été faite le 8 janvier et on est le 6 mars. On va aller voir le système racinaire. Et voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai entretenu l'humidité, là, comme j'ai fait, et hop, ça part. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est la rempoter dans un pot de 1 litre. Alors, ce qu'il va nous falloir, comme d'habitude, du terreau spécial rempotage, très important, de qualité. On va y mettre de la vermiculite, qui fait office de drainant. Alors ça, c'est impératif. Sans ça, votre plante, elle va crever. Si ça n'aime pas l'humidité, l'excès d'humidité, si l'humidité reste sur les racines, c'est mort. Des billes d'argile. On va en mettre quelques-unes. Comme ça, même s'il y a un petit peu d'excès d'eau, ça fera office de drainant au fond. On va y mettre. Voilà. Un petit peu d'engrais. Alors l'engrais, vous avez le choix. Engrais chimique, engrais bio. Voilà, je vous laisse. On dépote. Ah, c'est pas évident. Voilà. Il faut que ça puisse se développer et s'épanouir. On borne bien. Là, je l'avais arrosé ce matin. Donc là, on ne va pas arroser. Alors, ce qui est intéressant, alors vous allez pouvoir lire un petit peu partout que la bouture du frangipanier, il vous faut quelques années avant que ça fleurisse. Mais comme les boutures sont prises déjà sur des produits qui ont au moins 4-5 ans, ça fait que votre bouture, c'est une bouture qui est jeune, mais elle a 5 ans déjà. Et là, logiquement, si je ne me trompe pas, là, ça serait un bouquet de fleurs qui est en train de se faire. Donc, ça veut dire que la première année, votre bouture peut fleurir. Après, on verra qu'il lui faut des chocs thermiques pour pouvoir fleurir. Donc là, on va la laisser pousser et on va se revoir dans 1 mois. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 3 avril et voici où en est notre bouture de frangipanier. Alors, ce qu'on va faire pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir davantage, on va la changer de pot. On va la mettre dans un pot de 2 litres. Alors, bien sûr, comme toujours, un terreau de qualité. Alors, celui-ci, il y a de l'engrais, il y a de la vermiculite pour le drainage. On a de la terre de jardin, l'argile. Donc voilà, tout ce qu'il faut, on a de l'engrais. Et donc, on va la changer de pot. Ça, on va voir comment s'est développé le système racinaire. Là, excellent. On va faire. Comme là, il y en a déjà des billes d'argile. J'en remets.
Voilà. Ça fera un double drainage. Parce qu'on aurait pu la laisser dans le pot de 1 litre, mais elle va pousser beaucoup moins vite que si on la met dans un pot de 2 litres. On borne. On arrose. Et voilà. On va remettre ça. On va remettre ça dans la chambre de culture. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 mai et voici où en est notre bouture de frangipanier. Eh bien elle a bien grandi. En 1 mois, elle a pris toute cette partie vert clair. Et là on voit les inflorescences qui repartent. Alors c'est le plus délicat. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas une plante qui aime avoir les racines dans l'eau. Donc on a vu pour le rempotage, on a émis un bon drainant. Et des fois il m'arrive d'avoir peur de trop arroser. Donc quand j'arrose pas assez, ces petites fleurs elles fanent. Parce que quand c'est en floraison comme ça a besoin de beaucoup d'eau. Donc le juste milieu, il n'est pas évident. Là, j'ai commencé à arroser 2 fois par semaine, en laissant ressuyer bien sûr un petit peu le terreau, pour voir si je peux amener à floraison ces fleurs. C'est pas évident, hein. Après, quand c'est plus grand, il n'y a pas de problème. Mais là, comme c'est une jeune bouture, j'essaye d'optimiser les chances pour avoir une floraison. Mais c'est pas gagné parce qu'en même temps, je voudrais pas faire pourrir la bouture parce que je l'aurais trop arrosé. Donc il faut que je trouve le juste milieu. Donc là, j'ai vu 2 fois par semaine. Elle est maintenue dans la chambre de culture à 29 degrés. Donc ça se porte bien. Mais bon, il y a toujours des risques. Alors en ce qui concerne les autres boutures que j'avais faites, vous vous rappelez, je les avais mis dans les petits pots. Et c'est très dur de garder une humidité avec les drainants. C'est pas évident. Vous arrosez, l'eau coule tout de suite, le terreau, lui, va rester humide un certain temps, et comme les pots sont petits, ça assèche vachement plus vite. Donc ce que j'ai fait, je les ai mises à l'étouffer là-dedans. J'ai fait des petits pochons de terreau, je vais vous montrer. Et là, ça fait 1 mois que la bouture est là-dedans. Et l'avantage, c'est qu'une fois mise là-dedans, empaquetée, vous n'y touchez plus, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez pas besoin de surveiller l'humidité et tout. Et voilà ce que ça donne. Au bout d'1 mois, on voit les racines. Donc ça, au niveau bouturage, c'est excellent. Rien à faire, juste à regarder de temps en temps où ça en est. Par contre, la deuxième, pour l'instant, je vois pas de racines. Mais bon, peut-être un petit peu plus tardive, on va suivre son évolution. Alors, ce qui est bien dans la bouture, du moins dans ceux-là, c'est que voilà ce que ça donne. Ça, c'est le semis. Voilà, ça, c'est un semis. Donc, voilà comment se présente votre frangipanier. Là, il est tout jeune. Il va encore monter beaucoup plus haut. Et ce qu'il y a, c'est que si on ne le coupe pas, vous allez avoir qu'une seule tige. Et l'avantage
de couper. Là, quand il sera plus grand, je vais le couper peut-être de moitié. Et ça fait que vous vous retrouvez donc avec une tige. Et vous allez avoir les yeux latents qui vont donner naissance à deux autres branches. Et ces deux autres branches, quand elles seront plus grandes, vous allez couper pour que ça donne naissance encore à deux autres branches. Ce qui fait qu'après, vous avez un petit arbre. Après, ce que vous avez un petit arbre, hein, au lieu d'avoir une seule tige. Parce que si on laisse le frangipanier comme ça, vous allez avoir une branche. Il faut donc couper, les ramifications se font, vous recoupez, d'autres ramifications se font, et à la finale, vous allez vous retrouver avec une plante qui va faire 1,50 m, 2 m, mais avec du volume, avec plein de branches. Sinon, vous n'avez que ça. Donc ça, on verra les étapes, mais voilà pourquoi c'était intéressant de montrer le semis. Donc, écoutez, on va suivre. Là, on va se revoir avant la fin du mois de mai pour rempoter nos boutures. Bon, bien sûr, hein, qui dit bouture, vous pouvez faire 10 boutures et en avoir que 6 qui marchent. Hein. Il y en a peut-être 4 qui vont être ratés. Donc là, j'espère que les 2 vont prendre. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, mais au moins on voit que ça marche. Alors, comment faire? Parce que ce qui est important, ça va être la quantité d'eau. Alors, si vous procédez comme ceci, il faudra impérativement laisser sécher votre bouture si vous la coupez. Si elle n'est pas déjà préparée et que vous la préparez, vous laissez sécher 48 heures. Parce que là, ça va être plongé directement dans un terreau humide, constamment, et si vous ne laissez pas sécher, ça va pourrir. Alors, ce qu'il nous faut, donc, on va prendre du terreau. Voilà, très bien, ça doit faire l'affaire. On va donc arroser. Donc là, on va voir, là c'est un verre d'eau, hein, vous voyez, on va le mettre dedans. Pour que le terreau soit bien humide, mais pas trempé non plus. Alors voilà comment doit être votre terreau. Vous voyez, un demi-verre d'eau, et vous avez un terreau qui est humide. Parce que votre racine va baigner là-dedans. Alors, une fois que vous avez mis votre demi-verre d'eau pour cette quantité de terreau, vous voyez, ça fait un petit pochon comme ça, là. Alors, vous tenez l'extrémité, hein, l'autre extrémité, l'autre coin. Vous allez y mettre, donc, votre racine, votre bouture. Vous maintenez le tout. Vous tournez autour. Voilà, ça ne bouge pas, hein, que ce soit bien serré, bien maintenu. Vous mettez un morceau de scotch pour tenir tout ça. Bon, bien sûr. Voilà. Voilà. Vous mettez ça dans la chambre de culture, à même le sol comme ça, et un mois après, on obtient nos racines. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de surveiller l'arrosage. On n'a rien à faire. On laisse faire la nature. La seule chose qu'on a à faire au bout d'un mois, c'est de regarder où en sont nos racines. Donc voilà. Écoutez, on va se revoir
je pense, troisième semaine de mai ou fin mai, et on va rempoter donc nos boutures. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 mai et nous allons rempoter notre bouture. Parce que là les racines se développent bien. Et on a les petites feuilles, donc j'ai peur après que ça manque d'eau et que ça dépérisse si on les gardait un petit peu plus longtemps. Alors ce qu'on va faire, on va s'asseoir et on va enlever le scotch, le plastique, sans rien casser. Ça va être le plus dur. Je fais le chemin à l'envers. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va remettre ça. Alors, on va prendre un pot de 1 litre, du terreau spécial plante verte, avec le drainant et l'engrais. Donc, si vous achetez un bon terreau, tout est dedans. Sans ça, vous rajoutez ce qui manque. On vous a fait une vidéo sur le terreau. Des billes d'argile, parce que je vous rappelle que le frangipanier a horreur d'avoir les racines qui trempent dans l'eau, donc on évite cette problématique. On va prendre une poignée de terreau. Voilà, on pose sa bouture. On va y mettre son terreau. Voilà, on borne bien. On laisse une petite cuvette pour l'eau. Et on arrose. Alors on arrose bien, copieusement. Voilà. Et on va remettre ça dans la box à 28-29 degrés. Et on continue de suivre. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 24 mai et voici où en est notre frangipanier. Eh ben voilà, il y a de jolies fleurs. Alors c'est une succession de fleurs, hein. Il y a plein de petits boutons qu'on voit. Et puis bon, il y a celles, hein, il y a les fleurs qui poussent sous la feuille là et comment ça s'appelle, les fleurs se cassent et tombent. En attendant que ça grandisse un peu, hein, celles qui ont la possibilité d'aller sur le côté ont la chance de s'ouvrir. Bon, ça fait des petites fleurs, hein. Notre bouture est toute jeune, mais bon, voilà, ça promet, c'est excellent, quoi. Donc il a bien grandi, hein. On va continuer comme ça. Alors là, je sais pas, là. Vous voyez, il y a plein de boutons, ça n'arrête pas d'en faire. Et logiquement, on devrait avoir une floraison comme ça jusqu'au mois d'octobre. Alors ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait une deuxième en florale comme ça, mais bon. Déjà une, c'est bien, hein. Et puis voilà notre petite bouture là qui continue de pousser. Bon, alors bien sûr, hein, là j'attends que les températures soient au moins à 15 degrés la nuit et puis on pourra les sortir. Mais pour l'instant, on les laisse, on continue de les mettre au chaud. Et ben voilà, à suivre. Merci.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 28 juin et on fait un point sur nos frangipaniers. Donc voici nos boutures. Alors celle-ci est magnifique, elle est toujours en fleurs. Alors les fleurs ça sera jusqu'au mois d'octobre normalement. Ça a pris 30 cm. Là j'avais fait quoi? On avait fait 3 boutures. Il n'y en a que 2 qu'on prise. Hein. Voici la deuxième, la troisième n'a pas pris du tout. C'était la moitié de ça. Et puis voilà. Hein. Donc là, alors on les a sortis le 3 juin parce qu'il faisait trop froid encore. Hein, cette année, il a fait froid longtemps. Donc nous avons attendu que les températures soient à 15 degrés la nuit pour pouvoir les sortir. Donc ça a été sorti le 3 juin. Pour l'instant, elles ont été mises à mi-ombre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mi-ombre? C'est le soleil le matin, hein, parce que le soleil est moins fort, et l'après-midi à l'ombre. Là, vu qu'il ne fait pas très beau, je vais tout mettre plein soleil. Après, si je vois que les feuilles sont brûlées, eh ben, je les repasserai à mi-ombre. Alors pour l'arrosage, eh ben l'arrosage, hein, on arrose bien, on trempe bien le terreau. Comme c'est en pot en plastique, on attend que ça soit sec sur au moins 2 cm en surface. Comme ça, au moins en dessous, on sait que c'est sec. Sinon, si c'est humide ici, hein, comme c'est pas des pots en terre cuite, on sait que le plastique garde l'humidité. Donc en bas, c'est trempé. Donc on attend bien que ça soit bien sec sur 2 cm en haut pour pouvoir arroser de nouveau. Alors après, j'avais mis un engrais à libération lente de 6 mois. Hein, ça fait comme le potager sur le balcon. À force d'arroser, ça ressuit. Hein. C'est-à-dire que si on arrose de trop, l'eau qui est charriée de sels minéraux via l'engrais se retrouve dans la soucoupe et ça fait que un engrais qui est donné pour 6 mois, il n'est valable que 3 mois. Donc si je m'aperçois qu'il y a une légère chlorose, hein, c'est-à-dire que les feuilles commencent à devenir légèrement jaunes ou une décoloration quelconque, je passerai donc à un arrosage avec de l'engrais liquide une fois par semaine pour que la plante puisse quand même se nourrir. Mais bon, pour l'instant, ça m'a l'air d'être parfait. Le feuillage est bien vert. Donc jusqu'à là, pas de problème. Voilà. Et puis écoutez, on va suivre ça jusqu'à la fin octobre, avant de mettre la vidéo. Et puis voilà, hein, on fera le constat de ce qu'il y a eu et ce qui reste à savoir. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. Alors, nous sommes le 21 août et voici où en sont nos boutures de frangipanier. Eh bien écoutez, ça se porte super bien. Alors l'arrosage, alors c'est sur le balcon, hein, plein soleil. L'arrosage, on arrose hein, comme d'habitude quand le terreau est sec hein, en surface. On gratte hein, sur 2 cm, le terreau est sec. On arrose. Après, vous pouvez aussi faire un arrosage une fois par semaine avec de l'engrais liquide. Et puis, ma foi, écoutez, regardez, hein, voilà, ça pousse. Après, vous verrez, c'est quand même moins fulgurant que le semis. L'avantage, c'est qu'on l'a vu, hein, voilà, on a eu quelques fleurs tout de suite. Alors ça, c'était, hein, je vous le rappelle, une bouture de tête. Hein. Et ça, c'était une bouture de tronçon. Alors là, on voit, hein, la bouture de tronçon, elle est quand même beaucoup plus petite. Je voulais faire l'expérience pour voir. Bon, on voit que ça marche. Après, peut-être que le rendu, hein, ça sera peut-être un petit peu plus délicat. Mais bon, on la laisse grandir, on coupe et on fait une bouture de tête. Hein, ça, y a aucun problème. Hein. Alors là, ça va rester encore sur le balcon en plein soleil. Et puis,
On va voir à partir de quand on les rentre. Voilà, voilà, à suivre. Alors, nous sommes le 19 septembre et voici où en sont nos boutures de frangipanier. Là, on va pouvoir récupérer, on va pouvoir couper. Bon, jeter cette partie-là. Au mois de mars, là, on peut couper et refaire une bouture. Je pense qu'elle va devenir comme ça. Mais bon, c'était juste pour voir. Ça marche aussi si on veut pas, gâcher de la matière première. On peut s'amuser à faire des boutures de tronçons. Mais bon, des boutures d'Apex, il n'y a pas de problème. Regardez ce que ça donne. Alors, on va synthétiser tout ça. Alors, de mémoire, ils sont sortis quand les températures ont été supérieures à 12-13 degrés. Parce que là, on est en septembre, les températures commencent à descendre méchamment, il fait 12 degrés. Là, le frangipanier, il va perdre ses feuilles. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, la vidéo. Donc, ils sont sortis, bien évidemment, dans des températures où il faisait 12-13 degrés, pour ne pas perdre ses feuilles. Ensuite, l'arrosage. Eh bien, étant dehors, tout dépend, là on est en été, donc je l'arrose 2 fois par semaine. Et je mets de l'engrais 1 fois toutes les 2 semaines. Ça veut dire que dans le mois, il a arrosé 2 fois l'engrais. Ensuite, là les températures vont descendre, les feuilles vont tomber. Et même si vous l'avez à la maison, si vous le rentrez, les feuilles vont tomber. Vous allez vous retrouver juste avec un bout de bois. Alors, l'arrosage en hiver, c'est super important. La plante est en période végétative. Donc, il va falloir y aller vraiment très modérément. On va entretenir une légère humidité. Sans ça, comme la plante, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, elle est en dormance. Si vous arrosez trop, vous allez la faire crever. Donc, bien sûr, une soucoupe, s'il y a de l'eau, on vide la soucoupe, on vide l'eau. Et on attend que ça se ressuie correctement. On gratte, il faut que le terreau soit sec sur 2 cm. Là, c'est dans un pot en plastique, donc ça garde l'humidité. Il faut vraiment faire attention. Voilà quoi. Là, si je devais l'arroser maintenant et le laisser dans la maison, ça va être un arrosage toutes les 2 semaines. Alors ensuite, au mois de mars, ce que vous allez faire, prendre un sécateur, couper au-dessus de 2 feuilles. Bien sûr, il n'y aura pas de feuilles. C'est que vous allez juste avoir des petites traces, des stigmates des feuilles. Vous coupez juste au-dessus de ces stigmates, au-dessus de 2 feuilles. Votre bouture, vous allez la laisser sécher 48 heures. D'accord? Il faut que la plaie sèche. Et ensuite, à ce moment-là, vous allez pouvoir la mettre dans du terreau, légèrement humide, et faire comme au début de la vidéo. Et là, vous allez vous apercevoir assez vite, au bout d'1 mois, que les racines sont voyantes et vous allez pouvoir replanter. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez couper votre future bouture? C'est qu'il va y avoir d'autres ramifications qui vont se faire ici. Là, vous voyez, vous n'avez qu'une tige. Là, vous coupez là, vous allez peut-être avoir 4 tiges qui vont se faire. Ensuite, vous pouvez, on l'a vu dans la vidéo, pour faire fleurir votre frangipanier, il lui faut des chocs thermiques. Donc le choc thermique, là, on est en appartement ou en serre. De 20 degrés, il va falloir passer à 10-13 degrés. Donc vous mettez ça dans une pièce, vous ouvrez les fenêtres pour que la fraîcheur rentre. Bien sûr, la plante n'est pas en courant d'air, sans ça elle meurt. Et là, en créant un choc thermique, vous allez créer une floraison. Et le fait de la tailler, on l'a vu, le fait de tailler stimule la plante à fleurir. Donc là, dans le cas où vous allez couper ici au mois de mars pour faire une bouture, et aussi pour obtenir des ramifications, voilà,
là, ça va fleurir. Et sur les autres ramifications, l'année d'après, vous couperez et puis voilà, vous aurez un beau frangipanier en fleurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Choc thermique, arrosage. Alors, nous, il est marqué là, dans les revues que vous allez pouvoir lire, qu'on peut le faire descendre jusqu'à jusqu'à 6 degrés. Nous, on a essayé, la plante, elle se comporte vraiment très mal. Minimum, je pense que c'est 10 degrés. 6, nous, on a été obligé de changer de serre. Hein. 6 degrés, la plante, elle souffre. Donc, vous pouvez descendre, voilà, minimum 10 degrés. Eh bien, écoutez, je crois que là, j'ai tout dit. Après, s'il manque quelque chose, j'ai fait un semis, donc vous pourrez aller faire un petit complément d'information. Mais là, entre les chocs thermiques, l'arrosage, l'engrais, je pense que tout est dit. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et bonne bouture.